Nous avons appris à écrire 6 racines en arabe jusque-là. Donc là, on va passer aux 3 autres racines en sachant que ce sont 3 racines qui sont différentes des autres. Alors c'est la racine du D, du R et du W. Donc c'est ces 3 racines-là. Ce sont des racines un peu spéciales. Pourquoi? Parce que elles sont à moitié attachées, c'est-à-dire qu'elles se rattachent à la lettre qui les précède et pas à celle qui les suit. Elles sont à moitié attachées et moitié libres, comme je vous montrais dans les exemples qui se trouvent plus bas. Donc comme d'habitude, je vous mets la signification des différentes lettres toujours sur le côté. Donc je vous mets les lettres qu'on est en train de faire maintenant et les 6 autres lettres qu'on a fait antérieurement pour que vous puissiez mettre du sens sur ce que vous apprenez. Donc là vous avez le D, vous avez le R, vous avez le W, vous avez le Z également, le D de the, le D anglais là. Vous avez également le S qu'on a fait dans les autres vidéos, le CHE, la J, le J, le C, le D, le T et le D. Alors, vous avez par là un exemple des lettres que nous sommes en train de faire, en sachant que c'est même pas la peine de chercher du sens dans ce que j'écris. Il n'y en a pas, l'objectif c'est juste de faire travailler votre mémoire du geste, c'est tout. On mettra du sens plus tard, mais pour l'instant on se contente juste d'apprendre à faire les gestes. Alors donc là vous avez les mots, comment est-ce qu'ils s'écrivent. Donc là vous avez le D, le W et le R, en sachant que le W et le R sont les seuls où ça s'écrit un peu vers le bas, c'est comme le J en français, ça s'écrit vers le bas. Alors après, on va faire peut-être les exercices pour que je vous montre un peu cette histoire de à moitié attaché, moitié collé. Donc comme vous pouvez voir, là vous avez le L et vous avez le D. Le D est resté collé au L, mais par contre n'est pas du tout collé au S. Donc, comme je vous disais, ça reste collé à la lettre d'avant, mais la lettre d'après est indépendante. Pourtant c'est la même phrase, c'est le même mot. Donc c'est carrément un mot tout ça, et puis vous avez le S qui est indépendant du D. Pareil pour le R, vous voyez le R il est indépendant du W. Donc voici la façon dont ça s'écrit. Pareil pour les exemples qui suivent. Le R, le W est éloigné du Ra. Et le D est éloigné du R. Et encore la même chose pour là. Nous avons le D qui est éloigné du W et le R est éloigné du C. Alors, vous avez la façon dont ça s'écrit. Vous pouvez bien évidemment essayer d'écrire les mots sans regarder la correction. Et vous pouvez également inventer de nouveaux mots avec lesquels vous allez juste vous entraîner sur l'écriture et la façon d'écrire ces différentes lettres. Et là, nous allons voir les prochaines racines dans la prochaine vidéo.